Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le test d'un nouveau sac. Il s'agit d'un Peak Design Sling 5 litres. C'est un petit sac, on vient de me le prêter, je remercie la personne qui me l'a prêté, je lui fais une petite dédicace. Voilà, donc on a vraiment un sac avec un faible emport, mais c'est son côté pratique et urbain qui m'a séduit. Un petit rappel de la marque sur le côté, sur une petite partie en cuir. C'est un sac qui est vraiment très joli, vraiment quelque chose de bien fini. C'est qu'un sac aussi qui a plusieurs atouts, on va voir ça au fur et à mesure de la découverte. Déjà la première chose, sur le dessus, une petite anse avec un revêtement en cuir plutôt agréable à porter et à toucher. Voilà, on va faire le tour et on va regarder ce qui peut emporter ce sac avec tous ses aspects et on va regarder le côté pratique. Il fait partie d'une ligne chez Peak Design très intéressante où un sling 10 litres existe également et j'espère l'avoir bientôt sous la main. Alors, si on regarde, on va commencer déjà par la bandoulière, quelque chose de très qualitatif, avec des crochets en alu, donc du métal, pas du plastique, ça c'est vraiment bien pensé. Un système pour défaire rapidement la lanière, parce qu'il peut également se porter autour de la taille et pas sur l'épaule. Et donc ça aussi, ça a été pensé dans ce sens. Si on en revient là aussi à un système pour le faire coulisser, la sangle, plus ou moins rapidement. Alors, quelques difficultés au début pour s'y faire. À voir à l'usage et au temps. Des remarques que j'ai vues, ça avait l'air de se défaire au fil du temps. Ça tient pas forcément super bien. Alors, si on regarde un peu plus en détail, une poche extérieure, déjà là sur le devant. Voilà ce qu'on a là. Donc, une poche extérieure avec un faible emport, mais on peut y mettre par exemple un téléphone portable, des papiers. C'est pratique, ça fait quelque chose facile d'accès et avec un petit rabat sur le dessus que je trouve plutôt intéressant. Une petite remarque, la fermeture éclair aurait pu être comme celle du dessus, vraiment très hermétique. Sur les sangles, sur les côtés comme on le voit là, un petit système de chaque côté qui fait pivoter la sangle pour vraiment que le sac suive le mouvement, suive le corps aussi de la personne qui le porte. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, une poignée sur le dessus, avec un petit côté cuir, et des coutures qui sont vraiment bien fines. Ça aussi, c'est tout l'attrait de Peak Design. Sur un des côtés, on a également un petit passage pour y fixer le capture, qui est un système pour accrocher les appareils photo. Voilà, comme je le disais, une finition irréprochable. Quelque chose de vraiment nickel. Des parties pour ranger le supplément de lanière qui se trimballe toujours à droite à gauche, là on a de quoi le ranger sur le côté et à l'intérieur du sac pour pas que ça gêne. On voit que la lanière est assez grande, donc vraiment quelque chose, encore une fois, très réfléchi de la part des ingénieurs chez Peak Design. On va passer à l'intérieur du sac. Donc voilà, une ouverture simple, une grande ouverture assez large pour pouvoir avoir accès à la totalité du sac. On voit les séparateurs à l'intérieur type origami qui sont maintenant connus pour ceux qui ont des sacs Peak Design. C'est vraiment très très intelligent de leur part. C'est des séparateurs, habituellement on les a placés, on les bouge plus. Ceux-là, voilà, ils ont des petits côtés origami qui permettent de récupérer de l'espace qu'on n'utilise pas habituellement, qui permet aussi de protéger le matériel, de bien le maintenir en place. Donc on a vraiment toute une panoplie d'aménagement du sac comme on le souhaite. Il y a une petite poche qui fait toute la largeur du sac derrière pour un téléphone, une mini tablette, des petites poches élastiques sur les côtés. On le voit très bien à la caméra, mais voilà, de chaque côté. On a vraiment quelque chose de bien compartimenté. Alors, on va regarder, il y a aussi une poche zippée sur le rabat là, voilà, où on voit déjà Peak Design. Et là, on va regarder plus en détail. Donc, une poche zippée avec les mentions sur le sac. Et donc dans cette poche zippée, à nouveau du rangement pour des câbles et également pour des cartes mémoire ou des batteries, avec un petit système de couture noir et rouge. Rouge par exemple c'est vide ou c'est plein, et noir c'est vide. Ça peut être voilà, quelque chose de bien pratique à l'usage.
Alors comme je le disais tout à l'heure, une présentation là maintenant avec du matériel à l'intérieur. Donc la poche extérieure, un téléphone. Donc je mets sur le côté, on referme cette poche. Sur la partie principale du sac, regardez ce que je peux y mettre dedans. Alors là c'est du matériel photo, il est quand même typé photo. Donc là je referme la poche zippée, j'avais rien dedans de particulier. Mais donc là j'ai un support pour mon téléphone. Donc c'est un glyphe, c'est un support très pratique pour bloquer son téléphone sur un trépied ou ce genre de choses. J'ai également un petit trépied Manfrotto, d'accord, je monte toujours, qui est bien pratique, qui permet de caler son appareil et de le maintenir bien positionné et surtout stable. J'ai également, après, sur la poche centrale, une boîte avec un DJI Osmo Pocket. Donc ça, c'est quelque chose que je viens d'acquérir récemment. Il faut que je le teste, il faut que je l'essaye. Et donc voilà, ça rentre alors que la boîte est quand même assez grande. Et donc ça prend pas trop de place, c'est bien rangé avec une lanière. Ça, je reviendrai plus en détail dessus. Et sur le côté, j'ai encore un appareil photo, un G7X Mark II, dans sa pochette. Voilà, je suis hyper précautionneux, donc vous voyez, dans les sacs, il y a les pochettes. Donc G7X Mark II, et dans cette pochette, il y avait une batterie supplémentaire. Donc voilà, et voilà tout ce que je peux mettre dans ce sac. Et il n'est pas chargé à fond. J'aurais pu utiliser l'espace supérieur, la petite pochette dans le rabat, la pochette du fond pour tablette. Voilà tout ce que j'aurais pu mettre dedans. Maintenant, on va regarder dans une autre configuration, avec du matériel un peu plus lourd. Là, je rouvre à nouveau le sac, et dans le sac, et là j'y ai mis un réflexe. Alors, qu'est-ce que j'ai dans le sac avec ce réflexe? Toujours mon trépied, petit trépied Manfrotto dont je vous ai parlé juste précédemment. J'ai toujours mon support pour téléphone portable, je vous le montrerai peut-être après. J'ai également donc mon G7X Mark II, ça on l'a vu. Le fameux support dont je vous parlais, que voici. Et enfin, j'ai, et je vais prendre là, le réflexe, donc un réflexe tient. Il s'agit d'un Canon 80D avec un 85 mm monté dessus. Alors vous voyez, j'ai un peu de mal, c'est serré, mais au moins ça ne bouge pas. Donc voilà, avec un objectif fixe 85 mm monté dessus, donc comme je le disais, et tout rentre. Donc j'aurais pu mettre un objectif bien plus grand. Voilà pour ce qui est de l'emport du sac. En conclusion, parce qu'on va terminer l'analyse de ce sac, il s'agit d'un petit sac vraiment très pratique qui fait office pour les petits trips, les journées peut-être, où on pourrait y mettre son portefeuille, son matériel photo, et typé photo, mais en tout cas voilà. Il existe en 3 coloris, vous avez une petite image, là moi j'ai le gris, vraiment encore une fois, bravo à Peak Design. Si le test vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests.